Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parashat Yitro. Dans notre paracha, on lira Be'ezrat Hashem les 10 commandements. Il y a 2 endroits dans la Torah que les 10 commandements ils sont rapportés. Dans notre paracha, parashat Yitro, et dans parashat Va'etchanan. La question qu'elle se pose, pourquoi on lit les 10 commandements avec Ta'am Elyon, avec une tonation élevée? Il y a Ta'am Tarton et Ta'am Elyon, une tonation élevée et une tonation basse. Les 10 commandements, on lit avec une tonation élevée. Tous les 10 commandements, on les lit avec une tonation élevée. Pourquoi on ne les lit pas avec une tonation basse? Parce qu'il y a une signification pour les 10 commandements. Au moment qu'on lit les 10 commandements, on croit que c'est simple. Ah, lo tirtzach, lo tignov, kabed et avicha ve'et imecha. C'est simple, je comprends qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de voir les commentateurs, qu'est-ce qu'ils expliquent, qu'est-ce que ça n'est pas tuer. Je sais c'est quoi n'est pas tuer. Ce n'est pas assassiner, tout simplement. Alors on lit avec une tonation élevée pour dire, ne crois pas que les 10 commandements, on les comprend d'après leur simplicité, comme tu lis et tu comprends. C'est pas comme ça. Et là-bas, la Gemara dit, par exemple, lo tirtzach, ça ne veut pas dire ici de ne pas tuer comme nous on comprend. Seulement, là-bas, la Gemara dit, noach lo la'adam she'apil atzmo letoch kifshan ha'esh ve'el yalbin penei chavero barabim. Là-bas, la Gemara dit qu'il est préférable pour l'homme de tomber dans un four en feu et ne pas faire honte à son ami. C'est-à-dire ici, ne pas tuer, ce n'est pas faire honte à quelqu'un. C'est pas ne pas assassiner comme on aurait cru. Faire honte à quelqu'un, c'est un assassinat. Et ici, les 10 commandements, ils veulent dire, fais attention, ne pas faire honte à quelqu'un. Si tu fais honte à quelqu'un, tu deviens un assassin. Ou par exemple, là-bas, la Gemara dit, lotinaf. C'est quoi lotinaf? Ne pas faire l'adultère. Ne pas rentrer dans un endroit qui ne t'appartient pas. La femme de ton ami, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui à la maison. C'est ça qui se comprend d'après la simplicité. Non, on lit avec une tonation élevée. Tu n'as pas le droit d'aller faire une concurrence sur le terrain acquis de ton ami. Par exemple, si ton ami vend des chaussures à un prix bas, et il a le marché qu'il est à lui, tu n'as pas le droit d'aller sur sa place à lui où il est, et de commencer à vendre là-bas et rentrer sur son territoire. Tu n'as pas le droit, va faire un autre métier, fais autre chose. On ne parle pas ici de l'adultère. Ou par exemple, c'est marqué Lo ta'anem bera'acha ed shaker. Ne pas faire un faux témoignage. C'est rapporté dans le Midrash Tehillim Perek Zayin, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach de recevoir tous les animaux par couple pour qu'ils ne meurent pas dans la déluge, pour rentrer dans l'arche. Il fallait ramener par couple. Il y a le mensonge, qu'il a voulu rentrer le mensonge, il a voulu rentrer dans l'arche. Noach, il lui a dit, je ne peux pas te faire rentrer dans l'arche parce qu'il faut ramener un couple, ramène avec toi, et je vais te faire, ramène avec toi quelqu'un et je te laisserai rentrer. Il n'a pas laissé rentrer. Il est parti chercher partout, il dit à tout le monde, qui veut s'associer avec moi, parce que chez Noach, dans la Teva, on peut rentrer shnaim, que par deux, par couple. Et j'ai pas de couple, le mensonge, il cherche quelqu'un qui rentre avec lui. Le mensonge, il a cherché, il n'a pas trouvé personne, il a voulu s'associer avec lui, à part qui? Là-bas, la Gemara dit apechat. C'est quoi apechat? La perte. Il est parti voir le mensonge, il est parti voir la perte, et il a dit à la perte, tu veux t'associer avec moi? Et il lui a dit oui, mais j'ai une condition, que dans le contrat de mariage, dans la ketouba, tu écris que tout ce que tu gagnes, ça m'appartient. Le mensonge, il n'avait pas le choix, il était obligé d'accepter ça. Et il lui a signé dans le contrat, tout ce que je gagne, moi le mensonge, ça appartient à la perte. C'est pour cela, c'est lui qui va faire un faux témoignage, et il croit qu'il va gagner beaucoup d'argent. C'est lui qui va voler, il croit qu'il va gagner. Mais le mensonge, il n'y a rien qui lui appartient. Tout appartient à sa femme. C'est qui sa femme? C'est la perte. Tout ce que tu vas gagner, ça va dans la perte. Et c'est pour cela, on lit les 10 commandements avec une tonation élevée.
Parce qu'au moment qu'on dit qu'il ne faut pas faire un faux témoignage, ça ne veut pas dire aller au tribunal et faire un faux témoignage. C'est-à-dire ne pas aller gagner sa vie malhonnêtement. Ne pas tuer, ça ne veut pas dire de ne pas assassiner quelqu'un. Ça veut dire de ne pas faire honte à quelqu'un, etc., etc. À la fin de la paracha, on voit là-bas que Béné Israël, ils avaient la guerre contre Amalek. Qui c'est Amalek? D'où il vient? Qui c'est sa mère? C'est quoi son arbre généalogique? Dans la Gemara Sanhedrin, page Tzadik Bet Amoud Bet, elle raconte sur Timna. C'était une princesse. Elle a voulu se convertir, elle est partie voir Abraham Avinu Timna, et elle lui a dit, j'aimerais me convertir au judaïsme, je veux devenir hébreu. Abraham Avinu, il n'a pas reçu Timna. Pourquoi? Parce que c'était une bâtarde. Elle est partie voir Yitzhak, Yaakov, personne n'a voulu d'elle parce que c'était une bâtarde. Avec tout ça, elle était têtue, cette femme Timna, elle a dit, il faut que je me colle à cette religion. À tout prix, il faut que je me colle à cet arbre généalogique d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pour cela, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je préfère être la servante d'Élipaz, le fils d'Esav. Elle était sa servante et elle était avec lui et elle a eu un enfant d'Esav. C'était qui? C'était Amalek qui est venu. Et elle a laissé un testament à son fils Amalek. Chaque fois où tu pourras faire du mal à ce peuple-là juif, fais-lui du mal. C'est ça le testament qu'elle a laissé à son fils parce qu'elle n'a pas avalé qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov ils l'ont rejeté. Et c'est pour cela, chaque fois quand on veut arriver en Eretz Israël, chaque fois on a rencontré Amalek et il nous a embêtés pour rentrer en Eretz Israël. C'est rapporté dans Gemara Avodah Zara, page Gimel Amoud Bet. C'est marqué qu'à l'époque de David et à l'époque de son fils Shlomo, la situation du peuple juif, elle était financièrement, matériellement très très bien, très très large. Et au moment que le Mashiach il viendra, Be'ezrat Hashem, aussi la situation des Juifs, elle va être très très à l'aise. Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'on il donne une belle vie au peuple juif, on n'a pas le droit de recevoir de non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se convertir au judaïsme pas par l'amour de la Torah, mais par intérêt. C'est pour cela, à l'époque de David Amelech, à l'époque de Shlomo, on ne recevait pas des conversions. À l'époque de Mashiach aussi, Be'ezrat Hashem, on ne recevra pas des gens qui veulent se convertir. À l'époque où on est sorti d'Égypte, notre situation elle était extraordinaire. On a gagné tout le monde. La mer elle s'est ouverte en 2 ou en 12. Et on avait la manne, on avait une abondance extraordinaire. Même à cette époque, on ne recevait pas des conversions. Jamais on recevait. Pourquoi? Parce qu'on disait que les gens ne voudront pas se convertir par l'amour de la Torah, mais pas par intérêt. Mais au moment que la situation des Juifs elle est sombre, chas v'shalom, pas claire, pas bonne, alors oui, on reçoit des conversions. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils ne font pas ça par intérêt, mais ils font ça par amour. Si c'est ainsi, la question qu'elle se pose, comment ça se fait, au moment qu'Yitro il a voulu se convertir au judaïsme, on l'a reçu, puisque depuis qu'on est sorti d'Égypte, jusqu'au moment que Yitro est venu, et même bien après, notre situation pendant 40 ans, elle était très à l'aise. On n'avait aucun souci, aucun problème, on a gagné toutes les guerres, on avait la Parnassa avec une abondance extraordinaire, une richesse inimaginable, avec la manne des pierres précieuses qui descendaient, toute la richesse qu'on a pris d'Égypte. Comment ça se fait qu'on a accepté Yitro? Et la Gemara Yevamot, dans page Aïn Vav, Amoud Aleph pose la question aussi, la fille des Paro, Shlomo, il a converti la fille des Paro, et il s'est marié avec elle. Comment Shlomo il a accepté de convertir la fille des Paro, puisqu'on a dit qu'à l'époque de David et Shlomo, la situation des Juifs elle était très à l'aise, et on ne recevait pas de conversion à cette époque. Comment ça se fait qu'il a converti la fille des Paro, la princesse, la fille des Paro, il s'est marié avec?
Alors c'est les deux questions. Pourquoi on a accepté Yitro et pourquoi on a accepté la fille des parents? Là-bas, la Gemara, elle répond, la fille des parents, on l'a reçue parce que elle, si elle s'est convertie, c'est pas par intérêt, parce que c'était une princesse, elle manquait de rien, c'était la fille de roi. Alors si vraiment elle s'est convertie, c'est vraiment par amour de la Torah et pas pour autre chose. Et la même chose Yitro. Yitro, s'il s'est converti au judaïsme, c'est pas par intérêt, mais c'est seulement par l'amour de la Torah et du judaïsme. Pourquoi? Parce que Yitro, il était le prêtre des Midian. Là-bas, la Gemara dit qu'il était très très riche. Il était très très riche, Yitro. Alors c'est pour cela, s'il a voulu se convertir, c'est pas par intérêt, mais vraiment par amour de la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.